Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. On revient sur la semaine catastrophique de la CAQ. Incroyable. J'appellerais ça la semaine cacastrophique. Écoute. En tout cas, c'est le moment d'inventer des nouveaux mots. Écoute, je pense qu'il y a une nouvelle définition du mot discipline et cohérence. Le petit Robert, là, il est comme en réimpression pour corriger ça. À côté de discipline... Et de auto-pelure de bananisé. Et auto-pelure de bananisé. Je pense qu'ils ont acheté un troc de bananes puis ils les ont toutes mis par terre cette semaine. C'est exceptionnel. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Puis moi, je pense même qu'éventuellement, on va faire le sommaire de tout ça. Puis on va dire, je pense qu'on peut dire maintenant se logoiser. Oui! Parce qu'honnêtement, auto-pelure de bananisé, c'est quand même long et complexe à dire, les serviettes de l'archiduchesse et tout ça. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est spectaculaire. Puis j'ai trouvé ça vraiment surprenant à quel point c'est frappant comment il y a des moments de grâce dans la vie, puis des moments où on n'est vraiment pas dedans, puis c'est épouvantable. Puis on peut se demander, y a-t-il un changement dans les collaborateurs derrière la CAQ? J'ai vu quand même qu'il y avait quelques changements. J'ai pas de secret de ce qui se passe autour du bureau du premier ministre. Mais on sait que M. Koskinen a toujours bien mené son... C'est l'homme fort du premier ministre. Mais là, il est où? Où est-il? C'est comme le Gerald Butts de Trudeau à l'époque. Il est où? Parce que honnêtement, c'est effarant. Et en soi, bon, on peut s'en amuser ou trouver ça bien triste, puis on peut chroniquer là-dessus. Mais ce qui me frappe, c'est que par moments, ça a des conséquences. Et là, actuellement, je trouve que ça a des graves conséquences, entre autres sur le projet de l'usine de batterie de Nordvolt. Je suis... insulté, mais je suis surtout... J'ai honte, encore une fois, c'est malheureux de le dire, mais une usine comme celle de Nordvolt, c'est une usine que des tas de territoires veulent avoir dans leur pays. Moi, tu l'arracherais, là. Bien, je comprends. Puis honnêtement, quand on voit M. Fitzgibbon qui dit, écoutez, si on n'en veut pas, là, si les Québécois n'en veulent pas, il n'y en aura pas. Je donne pas le bon Dieu sans confession à Pierre Fitzgibbon, mais factuellement... Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort, parce qu'actuellement, M. Tcherouti doit tellement regretter son choix. Il a dit que non. Ben, il dit que non parce qu'il est fin stratège puis il est fin politique. Mais c'est un sujet qui me mérisse en particulier parce que moi, l'électrification des transports, ça fait très longtemps que je mets ça de l'avant. Je me rappelle quand Thomas Mulcair, en 2018, avait... accepter la proposition de faire un portefeuille d'électrification des transports. C'est l'avenir, ce l'était à l'époque. Il fallait se positionner. On avait créé à Longueuil, à mon initiative, la coalition des élus de la Rive-Sud pour l'électrification des transports. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Pauline Marois rêvait d'avoir un centre d'expertise de l'électrification des transports. Et tout le monde voyait Saint-Jérôme comme étant l'endroit où ça allait se produire pour de très, très bonnes raisons. Puis moi, par chauvinisme, pour avoir des jobs chez nous, je me suis dit, on va travailler là-dessus. On a mis de l'avant l'incroyable projet à l'époque qui était Batium. On se rappellera que Hydro-Québec, oui, il y a eu les travaux de Pierre, comment s'appelait-il le monsieur avec son moteur roue, là, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais toujours est-il que dans le fantasme de l'électrification des transports au Québec, on avançait bien. Hydro-Québec avait, Pierre Couture avait ce moteur roue, mais il y avait aussi du côté des batteries Avestor. Et Avestor a été vendu par le gouvernement de Jean Charest au groupe Bolloré. De Vincent Bolloré français. Et il avait un projet avec ça. Il avait fait la voiture, l'Autolib à Paris. C'était une auto en libre partage, comme des Bixi. C'était des petites autos électriques qui étaient fabriquées sur mesure autour des communautos. Oui. Puis leur particularité, c'est qu'elles étaient construites, premièrement, c'était pas un modèle... c'est un modèle spécifique à Autolib, mais qui était construit autour de quoi? Autour d'une batterie fabriquée à Boucherville. Ah! C'était une batterie issue des brevets de Hydro-Québec. Et à l'époque, j'avais l'impression qu'on négligeait ça, J'avais l'impression qu'on négligeait l'importance de ces développements-là. On a laissé une grève durer 6 mois du côté de Batium. C'était épouvantable. Finalement, l'expertise est un peu partie. C'est un enjeu majeur au niveau de l'électrification des transports. Et aujourd'hui, quand on regarde Nordvolt, on se dit, mais c'est tellement important. On parle quand même de beaucoup d'emplois, de bons emplois, certainement, parce que c'est un produit qui sera très recherché. Alors, cette course à l'international, on l'a gagnée par une rare collaboration qu'il y a eu entre François-Philippe Champagne avec Pierre Fitzgibbon. Puis tous ces gens-là se sont organisés pour qu'on reçoive cette usine-là. Puis malheureusement, on constate que ça a été botché. Mais on dirait qu'on a gagné la Coupe du monde de pouvoir l'avoir. Puis maintenant qu'on l'a eu, on a arrêté de s'entraîner. Bien, tout à fait. Ou on a reçu la Coupe du monde, puis on s'est engagé à faire des installations.
Puis là, tout d'un coup, on fait, ouais, mais là... On a bien ici- des parcs. Oui, on voulait pas faire des gradins là. Puis le Non. village olympique, non. Puis moi, je trouve ça... je tiens à dire que je partage totalement ces inquiétudes environnementales sur, par exemple, tu sais, quand on pense... coupe Là, d'arbres. ben oui, c'est sûr que c'est problématique, mais en même temps, le problème, c'est qu'on a fait une entente avec cette entreprise-là pour venir travailler chez nous. Alors, c'est vrai que c'est problématique. C'est vrai que c'est problématique de détruire des milieux humides. C'est vrai que c'est extrêmement problématique de mettre en danger des espèces en péril, comme les tortues peintes, tout ça. C'est vraiment dramatique. Mais on a dit oui. Alors là, comment on fait face à la musique? Mais oui, mais la raison pour laquelle on a dit oui, Pierre, c'est parce que, ultimement, ça va contribuer à décarboner plus que juste l'arbre qu'on a dans cette forêt-là ou ce milieu humide-là, là, c'est que l'impact environnemental est beaucoup plus Je suis grand. totalement d'accord avec toi, Yasmine. C'est sûr, mais là, je vais te poser la question. Où est le ministre de l'Environnement et de la lutte au réchauffement climatique? Il est où? Quand est-ce qu'on l'a vu depuis un mois et demi? On l'a pas beaucoup vu. On dirait que c'est un projet de l'économie et de l'énergie plus qu'un projet de l'environnement et des changements climatiques. Je pense que tu viens de synthétiser le problème. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on est content de faire partie de l'économie du futur, de travailler sur un produit que tout le monde voudra. Puis oui, il y a des belles jobs, puis oui, on a des ressources qui y correspondent, puis tout ça, bien sûr. Mais à la base, là, c'est un projet qui contribuera à décarboner les transports. Bien sûr, il y aura toujours des enjeux, les pneus font de la poussière, etc. On comprend ça. Mais la solution est certainement dans l'électrification des transports. On a ce qu'il faut pour le faire. Alors, comment se fait-il qu'on a laissé un si beau projet se faire traîner dans la boue par mauvaise préparation? Est-ce que c'est correct qu'il n'y ait pas de BAP? Non! Il aurait fallu le faire plus vite. Ah non, mais c'est long, un BAP. Mais faisons-le plus vite. C'est ça la question. Il faut s'adapter, mais on dirait que la question environnementale a été mal dirigée. Je suis bien d'accord avec les gens de dire que ça n'a aucun sens que, je sais pas, moi, 6 mois avant, 3 mois avant, j'ai plus les chiffres exacts, un projet de domiciliaire a été refusé pour des raisons environnementales. Puis après ça, on dit oui pour d'autres choses. Il aurait fallu l'expliquer, parce que sinon, ça a vraiment l'air d'un mais club parce que le select. projet immobilier, il n'allait pas enlever du carbone ces routes, là. Effectivement. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Mais ceci dit, donc, mais préparez-moi. Parce que souvent, on se retrouve qu'il y a beaucoup d'obstacles pour que des projets voient le jour. On est toujours en train de rouler dans un watt, là, tous ceux qui disent puis qui pensent que ils ont la vertu. Tu sais, eux, ils défendent l'environnement, fait qu'ils vont aller rouler autour d'un arbre. Mais ils voient pas le big picture. Comme si le BAP était devenu une finalité en soi. Ah, ça, je comprends. Actuellement, c'est ce qu'on entend. Tu as raison. C'est ça qu'on entend. Mais on entend ça parce que, comme dit l'opposition hier, on peut pas... La citation exacte, je l'ai, c'est les gens de chez Québec solidaire qui disaient il y a un enjeu de transparence lorsqu'on change les règlements et que tout à coup, aucun projet de la filière batterie n'est sur au BAP. C'est vrai que ça paraît mal. Oui. Alors, où est M. Charest pour dire, vous savez, ici, on a un concept ici qui pourrait nous aider dans la lutte à la crise climatique dans le monde et le Québec pourrait jouer son rôle. Et il va falloir être très créatif, il va falloir être souple, il va falloir être extrêmement efficace. Jamais on a entendu dire ça. Jamais on a... Mais oui, il a peut-être dit une fois cette question. La question, c'est qu'on a beaucoup vu Pierre Fitzgibbon, puis François-Philippe Champagne, puis François Legault, puis tout ce monde-là se serrer la main à côté d'une batterie. C'est super. Ouais. Mais c'est un projet de société. Mais c'est un problème communicationnel. Ah, complètement. Mais ça me ramène à ma première question. Où sont les gens qui aident le gouvernement à diriger? Où est Martin Koskinen? Qu'est-ce qui se passe à la timonerie du bateau? Ils en ont trop fait. Ça l'est, mais ils en ont trop fait une question de pièces. Oui, puis pas assez fait une question de pièces bien investies. Tellement. Moi, je peux te dire que vraiment, ça a été depuis toujours dans mon action politique, ça a toujours été en haut de la liste. L'environnement. Ben oui, la crise climatique, c'est pas drôle. Moi, ça fait 20 ans que je m'ennuie dans un char hybride. Là. J'aimerais ça, moi, avoir un Suburban puis faire de la boucane. C'est le fun, c'est drôle, ça fait du son. Mais ça fait 20 ans que j'ai un char hybride. Puis ça fait 20 ans, ça fait 500 000 km que j'épargne 2 litres au 100. Tu sais, fait que ça en fait du gaz. Ça fait 12 500 litres, ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais il faut être pragmatique. Puis être pragmatique, c'est de dire, bien, c'est sûr qu'on ne fera pas exprès pour bâtir une usine de, je sais pas moi, de sofa ou de bouteilles en plastique, là où il y a un milieu humide. Mais comme tu le dis, le projet de Nordvolt valait certains empressements, certaines efficacités qu'on n'a pas vu passer du tout. Alors, je trouve ça vraiment pitoyable. Puis je trouve qu'on a vraiment l'air d'une gang de ticounes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça que le ministre Charest arrive et dise, bon, écoutez,
on reprend ça, pas à zéro, on reprend ça là où c'est maintenant, puis on va mettre de l'avant les chantiers qu'il faut pour protéger les tortues. Ça a l'air niaiseux à dire comme ça, tu trouves pas? C'est drôle. Mais on dirait que les projets environnementaux qui étaient intéressants étaient gérés par le ministère de l'Environnement jusqu'à ce qu'ils deviennent trop gros. Puis là, tout d'un coup, c'est comme s'ils étaient comme devenus trop importants pour juste l'environnement. On va transférer ça à l'économie. Ça transpire un peu. On voit ici l'ADN de ce gouvernement-là qui fait comme il va falloir le faire. Il y a des opportunités d'affaires. Ouais, mais le climat, c'est important. Et actuellement, on ne s'aide pas. Pierre Nantel, toujours un plaisir. Merci. Bonne fin de semaine. À la prochaine.